Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour. Alors, toujours dans l'unité 7 de votre manuel Coquelicot CM1. Aujourd'hui, on va voir les synonymes et la page 81. Eh bien, vous avez vu l'année dernière ce que c'est que les synonymes. Je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Donc les synonymes, ce sont des mots qui ont le même sens ou un sens proche. Ils sont de la même nature grammaticale, soit adjectif, soit nom ou bien verbe. Comme ici, vous avez immense. Le synonyme, c'est gigantesque. Et tous les deux ont la même nature grammaticale, c'est-à-dire ils sont des adjectifs qualificatifs. Pour bâtiment, nous avons le synonyme édifice. Ils sont de la même nature grammaticale, ce sont des noms. Et là, vous avez deux verbes, se poser ou bien atterrir. On dit pour un avion, il atterrit. Le synonyme se poser et ils sont tous les deux de la même nature grammaticale, c'est-à-dire ils sont tous les deux des verbes. L'utilisation des synonymes, pourquoi on utilise les synonymes? C'est pour éviter la répétition, pour ne pas dire le même mot et le répéter. Donc comme ici, faire un voyage, on peut dire tout simplement voyager. Faire un cadeau, c'est-à-dire offrir un cadeau à une personne. Faire le tour d'un lieu, c'est visiter. Là, juste une remarque. Lorsque vous cherchez dans votre dictionnaire, vous allez trouver l'abréviation SYN, S-Y-I, c'est-à-dire synonyme. Synonyme. Nous allons commencer la première série des exercices. Et bien sûr, ici, c'est sur le manuel et la page 81. Ici, on vous demande de recopier ces mots en formant des couples de synonymes, c'est-à-dire nous allons trouver le mot et son synonyme ici. Comme pour le verbe ici, nous avons le verbe voir. Nous allons chercher le synonyme. Nous avons demandé, nous avons connaître, interroger, savoir, construire, regarder, bâtir, gronder, réprimander. Donc pour le verbe voir, on dit voir ou bien regarder. Voir, c'est regarder. Alors je vais les numéroter. Je vais leur donner le même chiffre. 1 et là c'est 1. Je vois que c'est pas bien lisible. Je vais écrire le chiffre 1, c'est-à-dire ce sont deux synonymes. Pour le verbe demander, je demande à quelqu'un. Donc on peut dire demander ou bien interroger, c'est-à-dire poser une question, demander ou bien interroger. Là, 2. Connaître, je connais cette chose ou bien je sais. Connaître,
et savoir. 3. Donc, connaître, c'est savoir. Construire un bâtiment ou bien bâtir. C'est 4. Là, c'est 4. Et enfin, nous avons gronder, c'est réprimander ou bien c'est blâmer. Blâmer quelqu'un, c'est le gronder et c'est réprimander. Ce sont tous les 3 des synonymes. Là, pour le deuxième exercice, il faut barrer l'intrus dans chaque série de mots. Nous avons, petit a, nous avons 3 verbes. Se réfugier, se montrer, se cacher, s'abriter. Se réfugier, c'est-à-dire se cacher. Et s'abriter, c'est-à-dire chercher un abri où on peut se cacher. Mais se montrer, c'est le contraire de se cacher. Donc là, c'est l'intrus. On barre le verbe se montrer. Dans petit b, nous avons 4 mots et il faut dégager ou bien connaître l'intrus ici. Nous avons agitation et nous avons calme, nous avons bruit et nous avons vacarme. Alors là, agitation, on peut dire agitation, c'est bruit, c'est vacarme et non pas calme. Là, le mot calme, c'est tout à fait le contraire de ces mots. Là où il y a du bruit, on ne trouve pas du calme. On passe à petit c. Nous avons sortie, nous avons déménagement et nous avons balade et promenade. On peut aller se promener, c'est faire une balade ou bien une sortie et non pas déménagement. Déménagement, c'est-à-dire qu'on va quitter une maison et aller à une autre, une nouvelle maison, là où nous allons habiter. On passe au 3e exercice. Vous devez trouver ici les synonymes pour chaque nom. Nous avons 5 noms pour le mot bosquet. Vous l'avez déjà vu dans le texte de l'unité 7, même unité, vue d'en haut, vue d'en bas. Eh bien, le synonyme de bosquet, c'est buisson. Je vais vous écrire buisson, B-U-I-2-S-O-N. Pour garçon, on peut dire gamin, G-A-M-I-1. Le mot pantin, c'est marionnette, le synonyme. Pantin, c'est marionnette. M-A-R-I-O-N-E, plutôt 2 N.
on écrit ici 2 N, E, 2 T, E, c'est pour pantin. Banquette, le synonyme, on peut dire banquette, c'est le siège. C'est un siège, tout simplement. Et pour bicyclette, c'est vélo. Le vélo ou bien une bicyclette. Le dernier exercice de cette page, la page 81, trouve un synonyme pour chaque adjectif. Là, dans l'exercice 3, on avait des noms et là, on a des adjectifs. Donc, il faut donner des synonymes qui sont aussi des adjectifs. Pour l'adjectif adroit, on peut dire rusé. On peut dire aussi habile. H-A-B-I-L-E. Habile. Préoccupé, quelqu'un qui est préoccupé, c'est-à-dire qu'il est inquiet. Là, je donne des adjectifs parce que nous avons des adjectifs. Les synonymes doivent être du même genre grammatical. Célèbre, quelqu'un qui est célèbre, c'est-à-dire qu'il est connu. Tout le monde le connaît. Connu, c'est célèbre. Il faut donner des synonymes simples. Belle. On a par exemple une robe qui est belle. Elle est jolie. Et il faut ajouter un E à la fin. Tranquille. Une fille tranquille, c'est-à-dire qu'elle est calme. Tranquille, le synonyme, c'est calme. On passe cette fois au livret d'activité. Toujours la même leçon, les synonymes. Et nous avons la page 62. Dans le premier exercice, donc on a déjà fait comme cet exercice sur le manuel. Il faut former des couples de synonymes. C'est-à-dire nous avons le mot et son synonyme. Recommencer. On recommence quelque chose, on recommence un travail, c'est-à-dire le refaire, faire un travail et le refaire une deuxième fois, c'est-à-dire le recommencer. Donc là, un et refaire, c'est un. Progresser, on progresse, c'est-à-dire qu'on s'améliore. Donc pour un élève qui progresse dans son travail en classe, c'est-à-dire qu'il s'améliore, son niveau s'améliore. Deux. Nous avons ici le verbe piloter. Piloter, c'est conduire. On dit pour le pilote, c'est celui qui conduit un avion. Donc, c'est conduire. 3.
Et là, c'est 3. Complimenter, c'est féliciter. Complimenter, c'est-à-dire dire des compliments, c'est féliciter. Même chose pour le deuxième exercice. On refait, c'est presque les mêmes exercices qu'on a fait sur le manuel. Ici, il faut trouver l'intrus dans chaque série de mots. Nous avons belle, une fille belle, c'est-à-dire qu'elle est charmante, elle est jolie, elle est mignonne, elle est ravissante, mais elle n'est pas vilaine. Gros, quelqu'un qui est gros, il est potelé, il est rondelé, il est obèse, il est énorme, mais il n'est pas maigre. Quelqu'un qui est honnête, il est loyal, il est correct, il est droit, il est intègre. Malhonnête, c'est tout à fait le contraire de ces mots. Et nous avons ici honnête, malhonnête, c'est le contraire. Le troisième exercice, il faut trouver le synonyme de chaque nom. Ici, nous avons des noms. Il faut donner des synonymes et que ça soit aussi des noms. On dit ami, c'est-à-dire copain. Mon copain, c'est mon ami. On dit copain, là c'est O. I-N. Cité, c'est une ville. V-I, 2 L et E. Peur, quelqu'un qui a peur. Il a de l'angoisse. On dit angoisse, c'est la peur. Là, c'est A. Et c'est E à la fin. Dans le quatrième exercice, c'est la même chose. Il faut donner des synonymes, mais là, c'est pour des verbes. Bouquiner, c'est un verbe. Quelqu'un qui lit des bouquins, c'est lire. Éclairer, c'est illuminer. C'est donner ou bien faire de la lumière. Illuminer. Donner à quelqu'un, par exemple, un cadeau, c'est offrir. Offrir, c'est donner. Saisir, c'est attraper. Deux T là, là c'est 2 T. Attraper avec P. Bien sûr ER, puisque c'est un verbe. Briser, briser c'est casser. On brise, par exemple, un verre ou bien un bâton, c'est le casser. Cinquième exercice, l'adjectif tendre, il a plusieurs sens et on vous demande de relier chaque synonyme. Alors vous avez ici 3 synonymes. Vous devez les relier au sens qui leur convient. Ici, il considère que sa maman est la plus tendre des mères, c'est-à-dire qu'elle est affectueuse. Elle a de l'affection pour lui.
affectueuse, c'est le numéro 3. Nous allons mettre ici 3. Dans la deuxième phrase, j'ai acheté du pain tendre, c'est-à-dire frais. Du pain frais, c'est le numéro 1. Et la décoratrice a choisi des couleurs tendres pour le salon. Des couleurs tendres, c'est-à-dire des couleurs douces. Des couleurs douces. Numéro 2. L'exercice numéro 6. Ici, vous devez copier sur vos cahiers ces phrases, c'est-à-dire ce petit paragraphe, et en remplaçant chaque mot souligné par son synonyme. Donc, vous allez essayer de chercher le synonyme le plus simple. On commence. Quel bonheur. On dit quel bonheur. On peut dire aussi quelle joie. La joie ou bien le bonheur. Donc ici, je vais vous écrire joie. J-O-I-E. Je vous ai déjà écrit ce synonyme en haut de la page. Ou bien nous l'avons déjà vu. Attendez, là, je vais... Non. Donc, là, le bonheur, c'est la joie. Cette cité, c'est-à-dire cette ville, est immense. Immense, c'est-à-dire qu'elle est très grande. Très grande. On va écrire T-R-E-S. Là, c'est T. Je sais que c'est pas très bien lisible. Et vous me demandez d'écrire avec un stylo. Là, je vous dis que c'est pas mon propre livret d'activité, c'est celui de ma fille. Donc, je ne peux pas écrire avec le stylo. Là, c'est T, R, E, E accent, S. Très grande. Une cité très grande. Et magnifique, c'est-à-dire qu'elle est jolie, splendide, jolie. Avec E à la fin. Je suis content. On dit pour quelqu'un qui est content, il est heureux. Je suis heureux. Je suis content. Heureux de visiter. Ici, c'est X à la fin. De la visiter et de découvrir ces monuments célèbres. On a déjà dit que pour le mot célèbre, son synonyme, c'est connu. Ces monuments, on dit une personne célèbre, elle est très connue. Des monuments célèbres, c'est-à-dire connus. Ces grands jardins ou bien parcs. Avec S à la fin, puisqu'on parle du pluriel. Ces nombreux magasins. Là, le mot magasin, on peut le remplacer par
boutique. On dit un magasin ou bien une boutique. Et c'est pluriel, bien sûr, avec S à la fin. Tout illuminé, c'est-à-dire éclairé, avec de la lumière. Avec deux E, puisqu'on parle ici de boutique, c'est un mot féminin au pluriel. On ajoute ici E et S. Et voilà. Le 7e exercice. Là, il faut regrouper les mots pour former 3 listes. Nous avons la première, bien sûr, liste de synonymes. Première liste de synonymes, deuxième et troisième. On commence par le mot ennuyé. Alors là, ennuyé, c'est un, c'est-à-dire la première liste. Un. Nous avons adversaire, non. Barrière, non. Contrarié, c'est un synonyme du verbe ennuyer. Ennemi, non. Embêté, c'est un synonyme aussi de contrarié ou bien ennuyé. Nous avons rival, clôture et gêné. Gêné, c'est embêté, c'est ennuyé. Concurrent, palissade. Donc tout d'abord, pour retirer les synonymes pour ce verbe, il faut que ça soit des verbes. Pour le mot adversaire, c'est pas un verbe. Barrière, la même chose. Contrarier, c'est un verbe. Ennemi, non. Embêter, c'est un verbe. Gêner, c'est un verbe. Et voilà. C'est la première liste. Nous allons continuer avec là le mot adversaire. On dit un adversaire. Dans un combat, par exemple, nous avons devant nous l'adversaire. Barrière, non. Un adversaire, c'est un ennemi. 2. C'est un concurrent. Et c'est un rival. C'est un concurrent. 2. Donc c'est la deuxième liste de synonymes. Pour la troisième liste, nous avons barrière. Nous avons clôture. Une barrière ne permet pas de passer, c'est-à-dire clôture. C'est une haie et palissade. 3 aussi. C'est la troisième liste de synonymes. On se retrouve là dans le 8e exercice. Il faut là trouver un synonyme pour chacun des mots en gras. Nous avons bouger. Les mains, c'est les remuer. Remuer, c'est-à-dire bouger. Remuer. C'est un verbe. Changer
un décor, c'est le modifier. Modifier le décor, c'est-à-dire on peut changer la place des canapés, la place de décor et ainsi de suite. Changer le décor, c'est modifier. Affûter un couteau, c'est l'aiguiser. Nous avons AI, G, E, S, E, R. L'aiguiser. Rendre l'eau impure, c'est la polluer. Elle n'est plus une eau potable, on peut pas la boire. C'est la polluer. Et enfin, on arrive au dernier exercice. C'est l'exercice numéro 1, toujours de votre page, dans votre page 62 du livret d'activité. Vous avez ici des adjectifs et il faut trouver les synonymes et les employer dans des phrases, bien sûr. Alors là, le synonyme du mot énervé ou bien de l'adjectif énervé, quelqu'un qui est énervé, c'est-à-dire qu'il est furieux. E-E-X. Heureux, c'est content, joyeux, joyeux ou bien content. Captivant, c'est attrayant. T à la fin. Là, c'est 2 T. Et là, c'est 1. Captivant, c'est attrayant. C'est intéressant. Intelligente. Elle est futée. Elle a de l'intelligence. Elle est futée. C'est comme une élève qui travaille bien en classe et qui fait ses devoirs facilement sans l'aide de personne. Donc, elle est intelligente. Misérable. Quelqu'un qui est misérable, c'est-à-dire qu'il est pauvre. Il est pauvre. Il n'a pas d'argent. Donc, ici, vous avez les synonymes de ces adjectifs. Et là, vous devez employer chaque adjectif dans une phrase.